Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de prière. Vous allez être puissamment fortifiés, je le crois, dans votre être intérieur. Aujourd'hui et pendant cette semaine, le titre de cette série, c'est « Ne lâche pas ton épée ». Et vous savez certainement comme moi que vous avez un ennemi qui s'acharne contre vous, qui veut vous faire tomber, qui veut vous faire arrêter le combat de la foi. Il veut que vous puissiez vous décourager, que vous soyez abattus. Mais l'apôtre Paul déclare avec foi, nous ne nous laissons pas décourager, nous ne nous laissons pas abattre. Et pendant cette semaine, aujourd'hui particulièrement, je vais vous montrer que l'ennemi vous combat. Certains en ont très conscience, d'autres beaucoup moins. Et je crois que vous allez être fortifiés par le Saint-Esprit. Et déjà, pour vous encourager, un témoignage d'une sœur qui s'appelle Sabrina. Elle dit « Je viens par ce message témoigner de la guérison que Dieu m'a accordée suite à l'émission Prière Inspirée contre les 150 maladies. Je souffrais depuis une opération de scoliose à l'âge de 13 ans, de problèmes digestifs incommodants qui m'empêchaient d'avoir une vie sociale épanouie. J'étais sans cesse mal à l'aise et j'ai été pendant plus de 25 ans malheureuse, presque tous les jours, au point parfois d'avoir pensé au suicide. Le Seigneur m'a guérie et je suis tellement reconnaissante. Petit à petit, je ressens la joie d'être à l'aise dans mon corps et avec les autres et je prends pleinement possession de la puissance de Dieu dans ma vie. Merci pour toutes vos prières inspirées, Sabrina, et merci Sabrina vraiment d'avoir partagé votre témoignage de foi, de guérison extraordinaire, ce que Dieu fait. Il est bon et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans la vie de Sabrina, mon frère, ma sœur, il est capable de le faire pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les coups que le diable t'a assommé, et les coups qu'il a pu te donner. Je crois que Dieu est plus fort et que quand Dieu combat, il gagne toujours. Et je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu est merveilleux, je crois que Dieu combat pour nous et je crois que Dieu est puissant. Il est extrêmement puissant. Et si Dieu combat pour nous, si Dieu est avec nous, qui osera se lever contre nous? Et Dieu nous a donné des armes fortes, des armes puissantes. Et l'une de ces armes, c'est la prière. Et pendant cette semaine, je vais vous encourager dans votre vie de prière. Je crois que le Saint-Esprit va prendre le contrôle et va nous fortifier dans l'esprit pour que nous puissions voir l'importance de la prière. Et ce sera une des émissions cette semaine, l'importance de prendre au sérieux la prière. Demain, je vous encouragerai à ne pas être stupide devant votre ennemi, mais plutôt avoir une attitude de combat. Et la dernière journée de cette série, combat tes ennemis jusqu'au bout. Et je vais vous montrer entre autres l'exemple de Josué qui a combattu en gardant l'épée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, il est écrit, Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » On a un combat à mener et ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Et peut-être vous avez à faire face par rapport à des difficultés, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants, par rapport à un directeur d'entreprise, par rapport à une circonstance particulière. L'apôtre nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas comme les boxeurs qui boxent un homme. Notre lutte, elle est spirituelle. Et les armes que Dieu nous a données sont profondément spirituelles. Les armes que nous devons utiliser sont profondément spirituelles. Et ce serait vraiment une erreur de combattre dans la chair. Ce serait une erreur d'essayer par nos propres moyens de pouvoir sortir de ce problème, de pouvoir trouver une solution humaine. Ce serait une profonde erreur que de se tromper. Le moyen d'en sortir, ce sera un moyen spirituel. C'est par la foi. Et nous pourrions prendre le temps de lire dans Hébreux au chapitre 11. Tous ces hommes, ces femmes de foi, ça s'est passé toujours par la foi. C'est par la foi et tout commence par la foi en la parole de Dieu. Et ces armes sont spirituelles. Et l'une des armes que Dieu nous a données, c'est la prière. Il dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière persévérance. »
J'aimerais vous rappeler, peut-être vous l'avez oublié pour certains, parce que vous êtes entré dans une vie routinière, dans une vie tranquille. Apparemment, tout va bien, tout a l'air de bien aller. Mais j'aimerais vous rappeler que Satan, l'ennemi, est là pour vous combattre. Il veut vous détruire. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Nous connaissons ses desseins. L'apôtre Paul le dit, nous connaissons ses desseins, nous connaissons les plans de l'ennemi. Et je voudrais vous encourager. Vous savez, Jésus allait de lieu en lieu et il chassait les esprits mauvais. À partir du moment où vous vous levez dans votre autorité, à partir du moment où vous vous levez par rapport au plan que Dieu vous a donné, vous avez une vision, vous avez reçu dans le cœur de prier pour quelque chose, vous avez reçu dans le cœur de faire quelque chose dans le royaume de Dieu, vous avez commencé à servir dans un ministère ou un service particulier, l'ennemi vous attend et il va essayer de vous intimider, comme je l'ai dit au début de l'émission, il va essayer de vous décourager, il va essayer de vous faire tomber. Et je voudrais vous encourager, par le Saint-Esprit, résistez aux esprits d'intimidation, résistez aux esprits qui font peur. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent vous intimider pour que vous puissiez faire demi-tour, que vous puissiez arrêter, que vous puissiez baisser les bras. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous encourage en vous disant « Ne lâche pas ton épée ». Va jusqu'au bout et combat le bon combat de la foi. Nos armes sont, comme je le disais, profondément spirituelles. Et le psalmiste disait une prière qui m'a interpellé un jour. Il dit « Protège ma vie de la peur de l'ennemi ». Plusieurs d'entre vous, vous avez peur, vous vivez dans la peur, vous luttez contre cette peur, vous luttez contre cette crainte, vous êtes omnibulé par cette crainte, obsédé par cette crainte. Chaque jour, vous avez peur. Ce sont des esprits d'intimidation. Et je crois que cette semaine dans la prière, ces esprits, alors que vous allez y résister par la puissante prière, par la prière fervente, ces esprits vont vous quitter au nom de Jésus-Christ. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 46, « Et toi, mon serviteur, ne crains pas, ne t'effraie pas, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » Et je veux le déclarer sur toi au nom de Jésus-Christ. Même si aujourd'hui tu es troublé, je déclare que tu arrives dans une saison où tu ne seras plus troublé. Tu n'auras plus à craindre ni les frayeurs de la nuit, ni la peste qui vient en plein midi, ni la contagion qui voudrait frapper dans ta maison, ni la maladie, ni les accidents. Aucune sorte de peur. Le Seigneur Jésus-Christ t'en délivre complètement, entièrement. Alors, dans 2 Samuel au chapitre 17, je voudrais juste vous montrer quelque chose, parce que nous avons certes un ennemi, mais certains croyants fonctionnent avec l'ennemi. En 2 Samuel au chapitre 17 au verset 23, il est écrit « Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. » Ici, dans le contexte, je pourrais vous le résumer, mais cet homme, simplement, alors qu'on l'avait suivi toute sa vie, se retrouve le deuxième, le second, il ne le supporte pas, il rentre chez lui et il donne les ordres à sa maison et il s'étrangle. Satan veut te détruire. Cet homme s'est étranglé avec ses propres mains. C'est une chose que de vouloir se suicider. C'est une chose que de mettre une corde à son cou. C'est une chose différente que de s'étrangler soi-même. Satan est un ennemi vorace. Il veut détruire, faire du mal. Et dans Jérémie au chapitre 52, on voit toute la cruauté satanique. Au verset 8, il est écrit « Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla,
Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. C'est un peu ce qui est arrivé à Samson. Il a tué ses fils, les fils de Sédécias, sous ses yeux. Et il lui a ensuite crevé les yeux. C'est la dernière chose qu'il a vue. Et il a passé le reste de sa vie sans pouvoir voir et avec des images qui l'ont profondément choqué. Ses fils qu'on a égorgés sous ses yeux. Certaines personnes, vous avez vécu des difficultés, vous avez vécu des traumatismes, mais l'Esprit de Dieu est là pour vous libérer complètement. Plusieurs personnes, vous luttez avec un esprit de culpabilité, mais aussi vous luttez avec des esprits, avec des chocs et des traumatismes que vous avez vécus dans votre enfance. Et l'Esprit de Dieu est là pour vous libérer aujourd'hui, pour vous guérir entièrement, totalement. Et ce que je voulais dire par rapport à Ahitophel tout à l'heure, c'est que lui, malheureusement, s'est mis du côté de l'ennemi. Et si vous vous mettez du côté de l'ennemi, comment pourrez-vous le vaincre? Certains footballeurs marquent contre leur camp. Ils marquent dans le mauvais but. Et certains chrétiens, malheureusement, agissent de la même façon. Un esprit se nourrit de ce qu'il aime. Il y a des esprits, par exemple des esprits d'amertume. Comment un esprit mauvais d'amertume se nourrit? Il se nourrit par les pensées d'amertume qu'une personne va développer. Les paroles qui vont sortir de sa bouche. Le stress que cette personne peut vivre, ou la crainte, ou toutes sortes de sentiments que cette personne va vivre en pensant à l'ennemi, en pensant à la personne qui lui a fait mal. L'esprit se nourrit. Il se nourrit de ce qu'il aime. Une personne qui a un esprit de rejet, l'esprit mauvais qui est en lui, dans son âme, ou qui l'obsède, qui l'oppresse, va se nourrir par le rejet. À chaque fois que cette personne va regarder les autres avec un sentiment de rejet, à chaque fois que cette personne va commencer à penser au rejet qui est le sien ou qu'elle pense vivre, l'esprit mauvais va se nourrir de cela. Les esprits mauvais se nourrissent de ce qu'ils aiment. Et si, comme Ahitophel, on commence à s'amener, à s'approcher du camp de l'ennemi, et même à travailler dans le camp de l'ennemi, comment on pourra lutter contre Satan? Jésus dit dans Marc au chapitre 3 et au verset 27 un principe vraiment fort, un principe puissant. Il dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. » Vous êtes un homme fort et les esprits mauvais, Satan, veut lier l'homme fort que vous êtes. Il veut piller votre maison et ça passe par les pensées. Il va venir par vos pensées. Il va venir par vos oreilles et il va chuchoter comme il a fait à Ève. Il va chuchoter comme il a fait à Jésus. De la même façon qu'il a été tenté en toutes choses, de la même façon vous serez tentés également. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'est pas tombé. Alors les esprits mauvais, Satan, qui combattent contre vous, vont insuffler des pensées dans votre tête, des pensées de rejet, des pensées d'amertume, des oppressions spirituelles. Et les armes que Dieu nous a données, ce ne sont pas des armes naturelles, ce ne sont pas des armes humaines. Ce ne sera pas fait avec le dialogue, même si le dialogue a sa place. Ce ne sera pas fait avec l'argent, même si parfois l'argent a sa place pour sortir de dettes. Ce ne sera pas fait avec ceci, avec cela dans la chair. Ce sera avant tout fait dans l'esprit. Ce sera avant tout fait dans la prière. Comme le Saint-Esprit me disait un jour, ce n'est pas quand tu annonces l'évangile dehors que tu es en train de combattre. Le combat se fait quand tu es à la maison et que tu pries pour le moment où tu vas aller dehors. Le combat, c'est le combat dans la prière. Jésus était sans cesse, comme je le disais, en train de chasser les démons. Il était dans un combat spirituel. Il était en train de ravager le royaume satanique. Et parce qu'il ravageait le royaume satanique, il a commencé à voir parmi la foule des divisions. Les pharisiens se sont levés, ils voulaient porter la main sur lui. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient pouvoir l'amener, le tuer complètement. Ils ont commencé à combattre le ministère de Jésus-Christ. Et chaque jour, Jésus continuait, alors qu'il faisait face à ces combats, à aller auprès du Père, à passer du temps dans la présence du Père. Chaque jour, il allait sur la montagne et alors qu'il aurait pu se décourager, chaque soir, chaque matin, il parlait avec le Père. En tant que fils, il se cachait à l'ombre du Père. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant les attaques sataniques? Que devez-vous faire alors que l'ennemi vous combat? Première chose, je l'ai dit, priez.
Deuxième chose, résistez au diable et il fuira loin de vous. On le connaît, on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait quand les pensées viennent? Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à méditer sur le mal, sur la maladie, sur le malheur, sur la malédiction, sur les choses qu'on nous a dites ou faites? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois prendre autorité contre cet esprit de mensonge. Tu dois proclamer la parole de Dieu et il fuira loin de toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu résistes à l'ennemi, il fuira obligatoirement de toi. Tu dois résister. Et les paroles et les armes que Dieu t'a données sont la parole de Dieu, sont la prière, sont le casque du salut, sont ce bouclier ou même ce casque du salut, ces chaussures, le zèle que tu mets à ton pied, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Ce sont des armes que Dieu t'a données. Alors que tu libères la parole de Dieu, les esprits sont mis en déroute. Qu'est-ce que tu fais devant les attaques sataniques? Tu dois décider de ranimer la flamme. Tu dois décider de sortir de ce problème. Cette sœur nous dit, voilà, pendant 25 ans, elle a souffert. Et un jour, en regardant une émission, le Seigneur l'a guérie. Alors, tu dois décider de sortir de cette situation. Tu dois aussi comprendre que certaines souffrances et certaines persécutions, je ne parle pas ici de malédiction, sont le chemin du croyant. Il y a sur la route pour aller à l'autre bord une tempête qui peut s'élever. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu dois méditer la parole de Dieu et t'en souvenir. Tu dois garder le bon dépôt de la foi. Tu dois rester stable dans ta foi. Tu dois te souvenir de Jésus-Christ. Oui, la Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ, avec les armes qu'il nous donne. Et c'est grâce à son sang que nous pouvons vaincre l'ennemi. Le Seigneur dit qu'il détruira bientôt Satan sous nos pieds. Devant les attaques sataniques, fortifie-toi par la puissance de Dieu. Devant les attaques sataniques, n'oublie pas ton espérance. Devant les attaques sataniques, continue de travailler pour le royaume. Sois fidèle à ta confession de foi, sois fidèle à ton service. Devant les attaques sataniques, ne fais pas de demi-tour, ne baisse pas les bras. Devant les attaques sataniques, ne tombe pas dans le péché. Jésus dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Frères et sœurs, il nous a donné le royaume. Et c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et dans le combat, ce n'est pas le moment de baisser les bras et de s'arrêter. De s'arrêter de prier, de s'arrêter de combattre, de se décourager. C'est quand tu as le moins envie de prier, quand tu ressens peut-être même le moins la présence de Dieu, c'est justement là qu'il faut prier. Frères et sœurs, ne lâche pas ton épée. Mon frère, ne lâche pas ton épée, ma sœur. Il veut te détruire. Il veut te tuer. Il veut que tu périsses dans une maladie, suite à une maladie, suite à un accident. Il veut prendre tes enfants. Il veut enlever ta foi. Il veut te réduire à rien. Il veut t'empêcher de pouvoir porter du fruit dans le royaume de Dieu. Il veut enlever ta joie. Il veut enlever ta paix. Il veut t'appauvrir dans tous les domaines de ta vie. Il veut faire de toi le dernier. Mais la Bible dit que le rejetons. Alléluia. Celui qui est venu comme une faible plante, il écrasera Satan sous nos pieds. Et à la croix du calvaire, alors que son sang a coulé, il a dépouillé les principautés et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, le sang de Jésus a coulé pour ta justification. À la croix, le sang de Jésus a coulé pour ta délivrance. À la croix, le sang de Jésus a coulé. Alors qu'il était sur la terre, il a délivré les âmes. Il a libéré les prisonniers. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a encouragé celui qui a été abattu. Il a relevé la femme adultère repentante. Mais lorsqu'il est mort, et lorsque son sang a coulé, son sang qui sauve, son sang qui purifie, son sang qui délivre, son sang qui relève, n'était plus seulement pour un homme, mais son sang libérait tous les hommes. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que le sang de Jésus te libère et t'affranchit.
Je viens maintenant contre toutes les puissances sataniques qui se sont levées contre toi. Suite à un traumatisme, suite à un choc, suite à un abus sexuel, un viol, suite à un accident de la route, suite à des maltraitances, suite à un rejet, suite à des paroles de malédiction, au nom de Jésus-Christ, je résiste par la parole de Dieu. Je suis fort à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de mon témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Je ne lâcherai pas mon épée. Je combattrai le bon combat de la foi, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ô Père, je prie, illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre les armes que tu nous as données, que nous puissions utiliser les armes que tu nous as données. Merci pour le casque du salut. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté. Le Seigneur m'aime. Oh oui, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui osera se lever contre le Fils de Dieu? Je suis un fils de Dieu. Alléluia. J'appartiens à Dieu. Il m'a tout donné. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ parce que je suis sauvé. Toute plénitude, toute paix, toute joie descend d'en haut du Père des Lumières, celui qui fait des cadeaux et des dons aux hommes. Alléluia. Mon âme est sauvée. Mon esprit est sauvé. Je ne passerai pas par un jugement qui m'amènera en enfer. J'ai déjà été jugé à la croix du Calvaire. Il a été jugé à ma place. Je suis sauvé. Je prends le casque du salut, je suis sauvé, je suis racheté. Et parce que je suis racheté, parce que le sang de Christ a coulé, aujourd'hui, je peux marcher dans cette justice divine. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis saint de la cuirasse de la justice. Il m'a justifié, il m'a lavé, il m'a purifié par l'eau de la parole de Dieu. Je suis saint, je suis juste en Jésus-Christ. Je refuse les esprits de culpabilité. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné une parole pour une femme. Vous avez avorté et vous luttez avec un esprit de culpabilité, de condamnation. Vous luttez avec cela jour après jour, et particulièrement cette saison. Au nom de Jésus-Christ, résistez à cet esprit de condamnation. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il vous a pardonné, il vous a lavé, il vous a blanchi. Et le Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Comme il l'a dit à son époque, il résiste. Et il veut, avec toi, remplir ta bouche de sa parole. Remplir ton esprit de sa force pour résister contre les manœuvres du diable. Père, je déclare la délivrance de ceux qui ont subi des traumatismes et qui vivent aujourd'hui avec des images, qui vivent aujourd'hui avec des pensées, qui font des cauchemars, qui subissent la malédiction alors que tu les as bénis de toute bénédiction. Merci pour le bouclier de la foi. Par ce bouclier, tous les traits enflammés du malin ne peuvent m'atteindre. Celui qui s'approche de moi, il s'enfuit devant moi. Celui qui creuse une fosse devant moi, il y tombera parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Tu m'as donné le bouclier de la foi. Père, je prie que cette foi soit toujours notre partage. Merci, Esprit de Jésus-Christ, pour la foi qui est relevée aujourd'hui, pour la foi qui est fortifiée aujourd'hui. La Bible déclare que lorsque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit vient et il soupire par des soupirs inexprimables. Lui qui connaît quelle est la volonté de Dieu quand nous ne savons pas quoi demander, comment demander, il prie des prières parfaites. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voulez résister à Satan et vous ne priez pas en langue. Vous voulez résister à Satan et vous priez 2-3 minutes le dimanche matin? Non, soyez en tout temps remplis du Saint-Esprit. En tout temps parlez en d'autres langues. En tout temps priez les prières parfaites. Combattez le bon combat de la foi. Je déclare l'atmosphère du royaume de Dieu. Je déclare l'atmosphère du ciel dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu. Il t'a donné des armes. 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 Alors que les ailes de la maison de Dieu, que les ailes de l'évangile de paix soient ton partage. Que tu puisses mettre ces chaussures, le zèle de l'évangile de paix.
Oh précieux Jésus-Christ, merci. Nous ne voulons pas nous décourager. Nous ne voulons pas être abattus. Nous ne voulons pas, Seigneur, être en tout temps désemparés. Nous voulons nous relever. Nous voulons que tu nous fortifies. Nous savons que c'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est même pas à cause de nos prières, c'est juste la grâce de Dieu dans ma vie. Je déclare la grâce de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Esprit Mike brosotalabai te bekola sokobra mai prebebebalia sotoloyaki. Oh, quelqu'un doit pousser un cri aujourd'hui. Quelqu'un doit commencer à chanter dans l'esprit aujourd'hui, comme un combat, comme un chant dans un combat. Le chant du combat, le chant du combat, le chant du combat. Ispro mai brekara soto. Et ikri telebide bro paile sotala mai te bababa. Il y a quelqu'un, tu es là et tu n'as pas envie de prier. C'est dur pour toi. Tu n'as même pas, tu as la force de sortir un ou deux mots, mais au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Ne résiste pas. Ne résiste pas au Saint-Esprit. C'est à Satan que tu dois résister. Ouvre ta bouche. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Oh, la gloire de Jésus-Christ est sur toi. La gloire du Seigneur est sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Oui, l'ennemi te combat, mais Dieu combattra pour toi. L'ennemi te combat, mais quand tu pries, c'est Christ qui prie à travers toi. Alors qu'il intercède en faveur des saints, l'Esprit de Jésus-Christ qui intercède en faveur des saints le fera à travers toi. Alors ouvre la bouche et prie de tout ton cœur. Que la gloire de Jésus-Christ inonde ta vie. Que la gloire de Jésus-Christ inonde cette journée devant toi. Que la gloire de Jésus-Christ inonde cette nuit qui est devant toi. Que l'Esprit de Dieu mette en déroute tous tes ennemis. Oui, si l'ennemi se lève devant toi comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. Et les ennemis que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais, quel qu'en soit leur nom. Alléluia. Tout à l'heure aussi, j'ai entendu dans mon esprit leucémie. Il y a quelqu'un ici qui a la leucémie. Le Seigneur te guérit maintenant. Sois guéri. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Le Seigneur est en train de libérer des femmes. Je vois une femme. Il y a un esprit sur vous dans votre tête. Ça vous oppresse. Et au nom de Jésus, maintenant, vous êtes libérés par la puissance de Dieu. Tous ceux qui vivent des oppressions spirituelles, c'est comme une barrière, quelque chose qui vous serre la tête, qui vous oppresse. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je t'ordonne de quitter cette personne maintenant. Alléluia. Je déclare la gloire de Jésus-Christ. La puissance de Dieu sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. Alléluia. Frères et sœurs, on va se retrouver demain dans Prière inspirée. Dieu n'a pas terminé. Il va continuer.